Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un enchaînement de kickboxing avec une partie programmation. C'est des choses que nous avons déjà vues. L'idée, c'est de travailler sur un jab et surtout de pouvoir passer un genou derrière en ayant créé une opportunité auparavant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, je suis professeur de boxe pied-point au Saint-André pied-point depuis plus de 20 ans. Je suis accompagné donc de Franck qui est un fidèle adhérent et qui vient de passer ses brevets de moniteur fédéraux au sein de la FFKMDA, donc BMF2 en cours. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de les découvrir. Balade-toi sur les différentes vidéos. Si ça te plaît, tu lâches des pouces bleus, des commentaires et tu partages un maximum pour m'aider à faire connaître la chaîne. Donc tout de suite après le générique, un enchaînement sur le jab pour passer le genou. Hush. Donc là, l'idée, on a déjà parlé de la programmation, ça va être de l'habituer, qui prenne un peu la confiance sur le jab, il l'esquive, il le chasse, et à un moment donné, moi, ça va être de rentrer en crochet. Donc je vais feinter mon jab, le crochet pour me créer l'opportunité. Rapproche-toi. Donc on travaille, je jab, hop, on bouge un peu, je jab, et à un moment donné, hop, hop, et hop. D'accord? Ici, ici. Tout de suite. Donc là, il le sait, il se protège, mais en règle générale, la petite patte de chat, on la prend. Je feinte là, et hop. Ça, on le prend. C'est pas là-dessus qu'il y aura un KO, mais ça va le déstabiliser à un moment donné. Et moi, l'objectif, c'est de lui avoir fait monter un peu les mains pour envoyer le genou derrière. Donc on jab, on envoie, on feinte, on envoie le crochet. Et derrière, on vient piquer le genou en sautant légèrement. Donc pareil, je rappelle, on verrouille bien au niveau du genou pour avoir l'angle le plus réduit possible entre le mollet et la cuisse. Et on pénètre bien avec le genou, idéalement, on finit sur la pointe de pied de la jambe d'appui pour donner le plus de puissance possible. L'enjeu premier de cet enchaînement, c'est de le feinter sur le jab, d'où l'intérêt de le programmer un peu, on bouge, on se déplace, et à un moment donné, hop, hop, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, il va reculer légèrement, règle générale, ce qui fait que je vais pouvoir rentrer mon genou. On se met un peu comme ça. On jab, hop, on bouge, hop, 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 d'accord? Et on rentre pour finir le genou. Donc le genou, vous passez le genou plexus, même s'il n'est pas puissant, ça va couper la respiration et le compte sera supérieur à 10. On ne revient pas à 10 d'un genou plexus ou d'un genou rate ou côte flottante, d'accord? Donc entraînez-vous ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également au sac de frappe. Après, si vous le faites avec un partenaire, là nous on y va doucement. Sinon mettez les plastrons. Voilà, vous pouvez acquérir des plastrons de taekwondo, ça vaut pas très cher. Après, si vous êtes dans des clubs un peu mieux équipés, comme ici on a les grosses ceintures Fairtex, vous mettez ça avant de travailler des genoux un peu plus appuyés. Pub, là. Exact, oui, j'ai pas le droit, en plus je suis pas commissionné là-dessus. Donc les grosses ceintures de protection, il y a plein de marques différentes. Je vous invite à en acheter au moins une pour votre club. Et puis si vous êtes en kick ou en kawan, les grosses protections de cuisse, c'est pas du luxe, surtout quand on arrive dans des âges avancés. Donc ça, vous pouvez aussi le travailler au sac. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wesh.